Est-ce qu'être libre, c'est être heureux? Non. Enfin, ça dépend. On recherche tous à être heureux, vivre dans le bonheur. Aujourd'hui, on recherche principalement notre bonheur à travers la liberté, plus précisément dans un endroit un peu malfamé que l'on appelle la consommation. On se dit qu'on sera encore plus heureux lorsque l'on possédera ces habits, cette voiture, cette maison, et dès qu'on les possède, non, en fait, on a encore envie d'autre chose. C'est chiant hein, de toujours être insatisfait. Hein. On confond trop souvent le plaisir avec le bonheur. Le plaisir est un sentiment éphémère qui ne peut être assouvi. C'est un puissant fond. Dès que notre plaisir est assouvi, pouf, il y en a un autre qui apparaît. Le bonheur, lui, est plus durable. C'est plus un état d'esprit. Je suis heureux. Voilà, un truc comme ça. Chercher la liberté en voulant être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, déjà ça cultive l'individualisme, l'égocentrisme, car on s'intéresse à notre propre confort sans s'intéresser aux autres. Cette attitude dans la recherche de plaisir peut même nuire au bonheur des autres. De plus, cette liberté est un fardeau, une source d'angoisse, car cette liberté apporte beaucoup de responsabilités. Nous sommes responsables de nos choix, de nos actions, et c'est à nous d'en assumer toutes les conséquences. Il y a différentes façons de voir la liberté. Pour nous, en Occident, notre liberté est plus liée à nos achats et la liberté de pouvoir tout posséder. Quelles en sont les conséquences de ces attitudes? L'augmentation de la recherche de notre plaisir personnel crée une baisse du bonheur collectif. Si le bonheur est lié à la liberté, elle ne l'est pas dans la liberté matérielle, elle l'est plus dans une liberté d'esprit. Chercher à être libéré de ses pensées, car le bonheur, c'est un état d'esprit que l'on cultive, non pas dans le futur, mais bien dans l'instant. Le bonheur n'est pas de convoiter ce que l'on ne possède pas, mais comme l'a dit saint Augustin, le bonheur, c'est d'arriver à continuer de désirer ce que l'on possède. Le bonheur est en nous, inutile de le chercher à l'extérieur. Mais nous vivons dans une société où tout est fait pour être déconnecté de nous-mêmes. On nous propose des sources de plaisir infinies. Regarder à l'intérieur de nous, devenir maître de son esprit, c'est trouver une liberté intérieure qui nous guide vers une paix intérieure et donc vers un bonheur durable. Cette recherche de bonheur n'est pas égoïste puisque ce bonheur véritable développe des vertus qui sont trop peu présentes. Être heureux, c'est avoir de la compassion, de la gratitude, et cela est bénéfique pour les gens qui nous entourent. Bref, pour cultiver notre bonheur, diminuons notre liberté matérielle et privilégions une liberté intérieure, libre de se sentir bien à tout instant. Ne soyez pas attachés à des choses futiles comme l'argent. Donnez-le moi. Voilà, après moi je dis ça comme ça, hein.